Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la radio Watt FM, la radio 100% urbaine que vous suivez sur 100.7 en modulation de fréquence. Vous nous regardez également sur la télévision interactive Tru TV, accessible sur la TNT nationale et sur la chaîne 254 des bouquets Canal+, ainsi que sur nos plateformes numériques. Une nouvelle audience donc, la troisième de cette semaine, qui s'intéresse à la crise qui sévit actuellement à l'UFR SVT de l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Nous en parlons avec le directeur de cette unité de formation et de recherche, Patrice Zerbo, à la barre des convoqués aujourd'hui. Bonjour Monsieur Zerbo et merci d'honorer notre convocation. Bonjour, merci. En face de vous, les juges Bernard Bougman et Geoffroy Vara siègent pour l'audience de ce mercredi. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour Président Tomangui, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougman, bonjour Président Tomangui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour juge Geoffroy Vara, bonjour à toutes, bonjour à tous et à nouveau bienvenue. Restez attentifs pour commencer aux avant-propos que je convoque à présent. Ouvrons donc cette séquence avec Geoffroy Vara qui a choisi de nous parler de... On va parler de la e-contravention qui a été, on va dire, dans la pratique montrée hier. Et les journalistes étaient présents pour voir un peu comment ça marche. Il y a à la fois un site internet et une plateforme sur téléphone. Et cela permet donc de payer sa contravention via des moyens modernes. On va dire comme ça. Bêtement, derrière, il y a aussi non seulement la dynamique de fluidifier la façon de payer, de la rendre plus accessible, de donner des alternatives, mais aussi la lutte contre la corruption. Et ça, en tout cas, les initiateurs ne s'en cachent pas. Moi, je salue d'abord le fait que ce soit des plateformes qui aient été créées par des Burkinabés. Ça veut dire qu'on a du génie, on a des compétences, on a des éléments qu'on peut sortir qui soient adaptés à nos réalités. Maintenant, dans la partie lutte contre la corruption, est-ce que ça sera vraiment efficace? On ne va pas faire les oiseaux de mauvais augure, mais au moins on peut se permettre un certain regard. La corruption, elle vient quand? Lorsque la négociation intervient entre l'agent et celui qui a commis l'infraction. Et le problème, c'est que le moyen de paiement n'est pas celui-là qui pose problème. C'est plutôt que l'agent lui-même ne soit pas de cette probité attendue, où il y a la possibilité d'une entente en dehors des règles qui régissent la commission d'impair de ce genre, et donc les sanctions qui vont avec. Donc, si celui qui va taper, c'est le même qui discutait et qui négociait, s'il est corrompu, ce n'est pas la plateforme là qui va changer cela, bien qui va permettre d'avoir plus de regard là-dessus. Non, peut-être que ça va faciliter le paiement, ça va faciliter en tout cas pour ceux qui seront pris de faire vite les choses au lieu de partir jusqu'à, on va dire, aller à temps, faites temps, bon, ça peut être autre chose. Mais dans les faits, sur la corruption de façon claire, je pense que le travail c'est d'abord sur les hommes. Tant que c'est l'homme qui tape la machine là pour mettre des choses dedans, le vrai travail c'est d'abord sur lui. Mais l'outil, il est intéressant. Ça, il faut le saluer parce qu'aujourd'hui, les moyens de paiement mobile, c'est des moyens qui sont faits, les transferts d'argent, c'est des moyens qui sont très usités. Donc, pour celui qui n'a pas de liquidité, il peut le faire facilement et rapidement. Ça, c'est des éléments qui sont en tout cas appréciables. Maintenant, sur la question de la lutte, pour l'impact, peut-être que ça peut venir, mais on va voir. Mais je pense que c'est d'abord l'homme le problème, souvent lorsqu'il s'agit de ces éléments-là. Oui, c'est l'homme le problème. On essaiera de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Peut-être que ça va gommer simplement l'homme au niveau de la circulation et que les véhicules seront flashés. Et en ce moment-là, ce contact dont vous parlez, on ne le trouvera plus dans la rue. Évidemment, c'est même la forme la plus aboutie. C'est-à-dire là où l'infraction constatée, il y a un système qui conduit jusqu'au paiement de la contravention. Et là, on ne peut rien puisqu'il y a les preuves matérielles de votre infraction. On ne peut plus donc déjouer les choses et autres. Ça, c'est l'aspect. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est que celui qui paye, il assume
les frais. Les frais d'envoi. Les frais qui vont avec. Donc ce n'est plus, ce n'est plus la contravention seule, c'est avec les frais qui vont avec. Ça aussi, ça veut dire que ça devient une facilité de paiement. En même temps, ça veut dire que c'est intéressant, il faut simplement pas tomber. Il faut le voir comme une facilité de paiement, puisque on vous permet juste là, parce que vous n'avez pas de liquidité, de pouvoir payer avec des frais. C'est juste une facilité de paiement, ça ramène. On cherchera à comprendre donc le fonctionnement de ce e-contravention et on écoute maintenant Bernard Bougman pour son avant-propos. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour ce e-contravention, il faut rapidement aller avec la forme aboutie, comme il a dit, pour que les jongleurs de feux tricolores, là, personne ne soit là pour les surveiller. Mais qu'à un moment donné, il finit de jongler, il lève la tête, il part payer avant de pouvoir décoller. Et que nos caméras la servent aussi à ça. Exactement, plutôt qu'à surveiller des opposants. Merci bien. Alors, mon avant-propos, hier, Jules Vaha parlait de la candidature au niveau du Gabon de Ali Bongo. Moi, je vais au Cameroun avec Franck Biya, qui est bien positionné pour succéder à son père. Donc, maintenant, est-ce que le fils pourra faire mieux? Toujours est-il qu'il a un avantage en tant que fils du président qui est toujours au pouvoir, donc toujours en vie. Alors, jusqu'à la candidature, c'est-à-dire à la présidentielle, il va certainement bénéficier du réseau du papa, de l'appui du papa au niveau du parti. Et, en tout cas, je ne vois pas quel est ce cadre ou quels sont ces cadres-là qui vont se lever pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec sa candidature, s'opposer vertement et créer des ennuis pour qu'il ne soit pas élu. Dans ces conditions, je suis tenté de dire qu'il ne faut pas rêver. Maintenant, il reste quoi? L'opposition, alors que l'opposition camerounaise aussi a ses difficultés de pouvoir trouver un leader charismatique qui se transcende les autres, qui puisse vraiment croiser le fer contre Franck Biya. Donc ça semble être comme un boulevard tracé pour lui. Bon, c'est vrai que la succession père-fils, déjà, ça fait jaser, mais quand on veut, est-ce qu'on pourra faire quelque chose contre cela? Je ne sais pas. Maintenant, c'est au Cameroun, naturellement, de décider au niveau des urnes. L'autre aspect, c'est après cela, comment est-ce qu'il pourra incarner son leadership, faire mieux que son père, éviter, voyez qu'au niveau du Nord, il y a toujours des bagarres pour que ces choses-là puissent rentrer dans l'ordre. Quand on tient compte que la campagne a très bien commencé, pour ne pas dire la pré-campagne, il suffit de regarder de près la visite de Mbappé pour savoir que réellement c'était également une visite à forte couleur, pour ne pas dire à fort dosage politique, même si c'est une star du football. Quoi qu'il en soit, alors je dis bien, reste à savoir si les Camerounais dans les urnes opteront pour Franck ou pour toute autre personne, si les règles du jeu sont claires et qu'il y a une compétition saine. C'est ce que j'avais comme avant-propos ce matin. Le verdict, ça sera donc dans les urnes. On attendra de voir ce que décideront et les Gabonais d'un côté et les Camerounais de l'autre. C'est en Afrique centrale. Mais nous sommes ici sur la 3e audience du tribunal de l'actualité pour cette 28e semaine de l'année 2023 et nous parlons de la grève de 120 heures qu'observe l'Association nationale des étudiants burkinabés de l'UFR-SVT, entendez unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre, qui déplore une planification du renvoi de la promotion Master 1 de la dite unité qui compte plus de 500 étudiants. Pourquoi une telle décision? Qu'en est-il vraiment? Comment l'administration de l'établissement gère-t-elle cette crise? Nous en parlons avec Patrice Zerbo, directeur de l'UFR-SVT de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, titulaire d'un doctorat unique en sciences biologiques appliquées, option biologie et écologie végétale, et professeur titulaire des universités en ethnobotanique et en ethnopharmacologie. Patrice Zerbo, ancien responsable des stages de l'UFR-SVT, est aussi, entre autres, expert national du Conseil scientifique technique du Centre national de recherche scientifique et technologique, expert national en gestion traditionnelle de la diversité biologique. Il est aussi président de l'Association pour le développement et l'intégration sociale en Afrique de l'Ouest, ADISA, et il se prête maintenant aux questions des juges qui s'y collent en premier. Je ne sais pas si vous avez des questions de généralité. Geoffroy Vaha. Généralité, bon, pas vraiment, mais il y a une question qui m'est à l'esprit, puisque le dimanche, au JDS Journal, dimanche soir, j'ai reçu un étudiant de l'ANEB et il était venu avec
comment dire ça, ce qu'il a appelé une arme blanche, détenue par l'un des responsables lors d'une rencontre avec et d'un échange avec les étudiants. Vous en avez eu connaissance? Merci, monsieur le juge, merci à tous. Comme il a dit, il vous a montré l'arme? En tout cas, il m'a montré l'arme blanche. J'ai demandé est-ce que c'est pas un outil de travail? C'est la question que j'avais posée. Vous lui avez demandé comment il a eu l'arme? Il a dit que c'était lors d'une rencontre, c'était des menaces, et donc voilà. C'est vraiment un outil de travail. C'est d'enseignant en biologie animale. Il travaille sur les poissons. Il a ça depuis longtemps. Voilà. Mais dans quel contexte? Je veux dire, bon, c'était un laboratoire qu'ils étaient. Il a son arme. Il a son. C'est pas une arme. Vous avez dit son arme. Non, je m'excuse. Il a son. C'est un petit couteau. Il vous a montré? Il l'a montré. Voilà. C'est tout petit. On écaille le poisson avec. C'est tout. D'accord. Et il a toujours ça. C'était l'heure, justement. Je crois qu'il serait bon qu'on revienne. Je veux qu'on comprenne, puisque quand ça a été présenté comme ça, c'est vrai que parents d'élèves, quand ils regardent, ils se disent, oula, comme un encadrement. Justement, c'est mieux que vous expliquiez peut-être le contexte. Voilà, je pense que le contexte est très simple. Vous savez que les étudiants de l'UFR SVT, la promotion master en question, en février, exactement le 14, on les a reçus. Ils ont manifesté, ils ont dit qu'ils ne veulent pas, n'est-ce pas, certains articles du régime d'études master. Okay. Et les deux, je les cite, c'est l'article 29 et l'article 34. L'article 29 dit ceci, en substance. Tu ne peux soutenir, parce que le master c'est 2 années, 4 semestres, avec une possibilité de redoubler, donc 3 ans. Et tu ne peux soutenir ton master, parce que normalement le 4e semestre, c'est le stage. Tu ne peux soutenir que si tu as validé les 3 semestres. Ça, ils disent, ils ne veulent pas ça. On n'a jamais vu. Article 34 maintenant dit que toutes les unités sont validées. Un semestre est validé si toutes les unités d'enseignement qui la composent sont validées. Tu as 10. La validation normale, c'est 10 dans le système LMD. OK? Et on dit, cependant, il peut y avoir compensation entre les unités. Mais la compensation se fait lorsque tu n'as pas une note inférieure à 7, s'il vous plaît, en master. Lorsque tu as une note inférieure à 7. C'est ça, ils disent, ils ne veulent pas. Sinon, au niveau de chaque semestre, il y a 2 évaluations. La première session, vous faites, si tu n'as pas eu la chance de passer, on te dit de revenir une deuxième fois pour le même semestre. Et c'est la même chose aussi au niveau du second semestre. Donc, première session, si tu n'as pas pu valider, tu reviens à la deuxième session, qu'on appelle communément la session de rattrapage. Donc, chaque année, il y a 4 sessions. OK? Et après, si au cours de la première année, tu n'as pas validé, ben, tu reviens, tu redoubles, et tu reprends encore, tu peux passer. Tu as 3 années pour finir ton master. OK? Alors, on leur avait expliqué clairement tout. On dit, ben, qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Ils disent qu'ils ne veulent pas. Donc, le 15, 16 et le 17, ils ont décidé de faire leur première manifestation, sitting. Je vous dis qu'ils ont bloqué l'administration. On est arrivé, on a tout fait, on n'a pas accédé. Ce qui est dommage, et qu'ils le savent, il y a un professeur qui est venu, qui était malade. Il voulait accéder à son bureau pour prendre son carnet et aller à son rendez-vous. Ils ont refusé. C'est grave. Je dirais que ce sont nos enfants. C'est très grave. Les enseignants sont venus, ils voulaient accéder à leur laboratoire, ils ont refusé. Tous les bâtiments ont été bloqués pendant 3 jours. La présidence est rentrée en jeu. Mais rien à faire. 3 jours, ils ont bloqué l'administration. Cet acte d'indiscipline a été jugé. Il fallait quand même, nous sommes des pédagogues. Quand il y a de l'indiscipline, il faut passer au conseil de l'indiscipline.
Donc, on a instruit un dossier et invité les responsables des filières à venir s'expliquer. Parce que la veille, le 14, on les avait reçus et on leur avait dit ce n'est pas bien. Voilà, continuons doucement. De toute façon, le master, c'est une formation de proximité. Et alors, les enseignants savent ce qu'ils font. Ce sont des parents d'étudiants aussi. Ils n'ont pas des cailloux à la place de leur cœur. Le jury est souverain. Ils savent tout ça. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il reprend, ils le savent. Si quelqu'un reprend et que, par exemple, comme ils aiment le dire, il a 13 de moyenne, alors qu'il n'a peut-être que 6. Le jury, ils le savent beaucoup de fois. Je leur ai même demandé, montre-moi quel est à l'UFR là, l'étudiant qui a redoublé en master. Montre-le-moi. Il dit non, ils ne veulent pas. Donc ils ont bloqué. Cet acte d'indiscipline, nous l'avons instruit. Donc lors de la première commission d'instruction, on voulait juste les entendre, se dire, est-ce que ce qu'on te reproche là, tu as bloqué, tu fais partie, tu as bloqué ou tu as incité les gens à bloquer, est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Ils ont, un groupuscule les a montés, ils ont bloqué l'accès, insulté les enseignants, copieusement. Donc la première session n'a pas eu lieu. C'était autour du 14 mars. Les textes permettent de faire encore une deuxième convocation. On a convoqué. Ce jour, c'était grave. La violence qu'on a vue, on n'a jamais vu cette violence-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est au coup, et là, quand ils sont rentrés, ils ont commencé à agresser les enseignants, à retirer les portables. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez confirmer, aucun n'est mort, tout ce que j'ai dit, ils peuvent venir, on peut confirmer. Alors, ils ont commencé à retirer les portables, à les menacer. Et quand ils partaient, parce que le directeur adjoint est le président de cette commission interne d'instruction, quand ils partaient vers eux, il a fait le geste. Voilà. Et donc, ils ont envahi la salle. Quand il a fait le geste, ils sont sortis. Et quand ils sortaient, on l'a attrapé. Vous dites qu'il a fait le geste. Il a fait comme ça. Et les gens ont eu peur. Voilà. Non, il n'a pas sorti le couteau. Il y a des témoins. Il y a des témoins. Il a fait comme s'il allait le sortir. Non, il a un gros boubou. Il a fait comme ça. Donc ils ont senti qu'il y avait quelque chose là. Voilà. Donc ils l'ont sorti. Une arme, voilà. Voilà. Quand ils sortaient maintenant, ils l'ont saisi. Ils voulaient à la limite le faire tomber. Et puis bon, voilà. Quelqu'un a enlevé et dit ça. On leur a même dit que c'est un couteau de travail. Il dit non, c'est bon. Bon, bref. Je crois que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, je pense, c'est vraiment le texte. Il faut qu'on revienne. Un texte qui est adopté depuis 2019. Nous sommes dans le système LMD depuis 2010. Il y a un texte qui l'adopte dans tout le Burkina. Ces éléments qui font ces manifestations ont été formés dans leur licence en LMD. Beaucoup de leurs enseignants ont été formés dans ce système LMD. Je ne comprends pas pourquoi vous, seulement dans tout ce Burkina Faso, aussi bien au privé qu'au public, vous voulez refuser cela. Ça, c'est vraiment, je dis, c'est une phase transitoire de LMD. Sinon, toutes les unités d'enseignement devraient être validées 10. Mais compte tenu de toutes les conditions, Internet, voilà, nous avons l'ensemble du corps enseignant. Les éducateurs de façon générale ont proposé ce texte-là pour que au moins nos enfants ne soient pas lésés, mais pour ne pas occulter aussi la qualité et que les diplômes soient compétitifs au niveau de la sous-région. Oui, Patrice Zerbo est le directeur de l'UFR-SVT. Il est sur notre plateau aujourd'hui devant notre tribunal, le tribunal de l'actualité, pour répondre à des questions liées donc au système LMD, mais à cette grève des étudiants. Je vous ferai rapidement avant qu'on moi passe je vais terminer sur la question de l'arme, parce que quand ça a été présenté, moi je voulais bien savoir le contexte et tout, et on a les explications, on comprend que c'était dans un moment en tout cas assez chaud, mais bon, je ne sais pas, hein. Vous dites le plus important c'est vraiment les revendications et autres, c'est clair, mais ça c'est un incident. Vous savez, un couteau, ça peut être un outil de travail, une paire de ciseaux ça peut être un outil de travail, un compas aussi, mais ayez-le dans un autre cadre, ça devient une arme blanche.
C'est pour ça que je posais la question. Et quand vous dites encore qu'il y a le geste de pouvoir peut-être de pouvoir s'en servir dans un contexte qui est celui-là, ça pose en tout cas beaucoup de questions. C'est vrai que la pression est forte, mais je voulais comprendre. Comme vous n'étiez pas là, je pense que vous pouvez en tout cas émettre toutes ces hypothèses. Non, c'est vous qui avez expliqué tout à l'heure. J'ai demandé si c'était... Tout à fait. Comment est-ce que ça a été pris? Je pensais que c'était dans un espace de travail où c'est logique. C'est son instrument de travail, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ah oui, c'est son instrument de travail. Et il le porte toujours sur lui, cet instrument. C'est pas aujourd'hui. Beaucoup de danse, c'est un peu... C'est normal qu'il porte toujours cet instrument de travail sur lui ou il doit le garder quelque part au laboratoire? Non, l'instruction c'est pour combien de minutes? C'était combien de minutes? Après, nous sommes administrateurs. Après, nous allons faire notre travail au laboratoire. Nous continuons. Voilà. Non, ça c'est vraiment pas... Oui. Bernard Bougman. Bon, je souris parce que sur cette affaire d'armes blanches ou d'instruments de travail, ça va être difficile de pouvoir trouver un terrain d'entente, surtout qu'il y a quelqu'un qui a tâté la poche de son boubou. Et alors qu'en public aussi, on a le réflexe aussi de tâter nos poches de boubou quand ça commence à avoir de la température dans les même quand il n'y a rien pour s'assurer que ce qu'on empoche est intact. Bon, franchement, je pense que il n'y a que des faits limiers pour pouvoir nous aider à démêler cette affaire-là. Voilà. Bon, moi, j'étais tenté de poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement, qu'est-ce qu'il y a au juste au niveau de l'UFR SVT, mais je pense que le décor a été planté. Mais maintenant, la question, c'est, vous dites qu'il y a eu une instruction datée du Conseil de discipline, il y a une deuxième où il y a eu des échauffourées. Je voudrais savoir s'il y a une troisième tentative ou à ce stade, vous êtes à quel niveau avec le Conseil de discipline? Dans les textes, après 2 tentatives, 2 convocations, on fait le rapport, on transmet au président qui convoque le Conseil. Là, à l'université de l'IFR, on appelle ça commission d'instruction. Okay. Voilà. Et nous avons 2 semaines pour le faire, nous sommes restés dans les textes, nous avons transmis le rapport et bien sûr, selon les textes, le conseil de discipline se réunit 2 fois par an. Le président peut convoquer ça 2 fois par an, donc ça sera fait incessamment. Alors, ça sera fait incessamment, dites-vous. Il y a donc ces 2 articles qui sont corrélés par ces étudiants, mais il y a de façon générale une récurrence, surtout avec cette UFR-là, des manifestations qui se sont succédées. Et puis, plus généralement, le système LMD est lui aussi querellé, finalement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça? À ces étudiants qui ne savent plus à quel sens se vouer parce qu'ils estiment que les mesures sont de nature à les chasser de l'université. En réalité, s'ils veulent être honnêtes, ils ne peuvent pas dire cela. Ils accusent par exemple le système LMD de chasser les étudiants. Je vais vous donner un exemple. Et comme ils aiment prendre l'exemple sur la promotion 21, la promotion 21, c'est la promotion qui a eu le bac en 2021. Au niveau de l'UFR SVT, cette promotion est rentrée en novembre 2021. Est-ce que vous comprenez? En juin, elle avait pratiquement fini. Aujourd'hui, elle est en 2e année et à l'heure où je vous parle, ils ont fini 75% des enseignements. Donc on peut dire que cette promotion, les 75% sont dus au fait qu'entre-temps, on a eu des problèmes de laboratoire, un laboratoire qui ne t'aidait pas. Il fallait les transporter, en tout cas, je profite de féliciter la présidence, on les a transportés à Thomas Sankara, ils ont fait les TP, mais bien sûr, contenu, mais tout est rentré dans l'ordre. C'est à cause de ça, nous sommes à 75%. Cette première promotion, par exemple, là, il y a eu vraiment un amalgame au niveau des... pour montrer que ce n'est pas le système LMD, mais c'est en réalité le problème des étudiants. Nous avons reçu officiellement 1152 étudiants. OK? Alors, à la première session, les étudiants disent qu'il y avait 1180. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y avait 882 exactement qui ont composé à la première session du premier semestre. Des 1152 aux 800, vous voyez, il y a 270. Ils sont allés où? Voilà. Il y a 270. On a affecté 1152 officiellement. Et il y a 800 qui sont inscrits, composés. Plus de 200 et quelques absents. Ils sont allés où? Vous ne savez pas où ils sont allés? Ah non.
Il y a plusieurs causes. Ils ont disparu dans la nature. Il y a plusieurs causes. Peut-être qu'ils ont eu des concours. Voilà. Peut-être qu'ils ont eu des concours. Les concours, là, certains. C'est à la fine goutte. Hein. Oui, mais c'est pas de masse. Hein, on n'a même pas commencé les évaluations, ils ne sont pas là. Ah, ça, c'est pas le LMD. Vous êtes inscrits. D'autres aussi ont des inscriptions secondaires. Voilà. Ils s'inscrivent dans d'autres établissements. Donc, les causes sont multiples. Je ne saurais vraiment rentrer dans les... Alors, au semestre 2, même année, je vous dis, il n'y avait que 657 de 800. Il n'y avait que 657. Ils sont allés où? Donc il y a des déperditions énormes. Donc ça, ils sont en première année. Hein. Ça n'a même pas fait les évaluations. Ce sont les premières évaluations. Hein. Ça, c'est les chiffres des premières évaluations. Ils sont allés où? Est-ce que ça, c'est lié au système LMD? Non. Non. Le système LMD est là pour aider. Les volumes horaires dans le temps, demandez-nous, on avait des volumes horaires de 50 heures, 60 heures, vous-même vous le savez. Actuellement, c'est morcelé, 20 heures, 40, c'est morcelé. Et normalement, tout étudiant qui suit, réellement, peut passer. Donc, ce n'est pas lié au film. Ces masseurs disent que, voilà, il y a certains qui ont eu, je le dis directement, certains, ils ont eu très de moyenne, et puis on les a recalés. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment fonctionne le système. Tu as 4 possibilités par an pour valider tes 2 semestres. Je vous dis qu'il y a beaucoup, et ils l'ont dit devant les autorités, beaucoup s'inscrivent, mais ils sont dans les privés. Ils s'inscrivent pour avoir l'aide, pour avoir le prêt, mais ils sont dans les privés en train de faire de la vacation. Si tu n'es pas là, c'est ça? Oui, le prêt fournaire, voilà. Si tu n'es pas là, comment tu vas faire? On va t'évaluer à un travail pratique, tu n'es pas là. Tu vas faire comment? Quand on va t'évaluer, tu vas voir combien? Tu vas voir combien? Alors, le système dit, tu as encore la possibilité. Si tu n'as pas pu, au cours de la première session, remonter, on te donne la chance. Viens, tu remontes cette matière, c'est tout. En sachant bien qu'il faut avoir au moins 7, c'est ça? 7, voilà. Sur 20? Oui, sur 20. Pour valider la matière. Normalement, il faut avoir 10 partout. Voilà. Mais on autorise 7 pour faire des rattrapages. Quelqu'un qui a un master. Valider, je pense 7, c'est pour éviter d'être out. Même si vous avez de bonnes moyennes ailleurs, si vous avez en dessous de 7, c'est foutu. C'est ça. Pas foutu. Tu peux redoubler. Bon, moi je parle on n'aspire pas à redoubler, on aspire d'abord à aller en classe supérieure. Je pense que c'est ça qu'il s'agit. Si au cours d'une année, toi qui as 12, on te recrute l'excellence parmi les meilleurs du pays, parce qu'aujourd'hui c'est ouvert, on met sur le net les recrutements. Si tu ne peux pas avoir 7, je crois qu'il y a un problème. 7 dans une matière, dans une matière. Maintenant, ils disent qu'il y en a qui sont à 13 de moyenne, mais avec un 7 qui les élimine, c'est pas ça. Je vous dis qu'ils ne sont pas là. D'accord. Ils ne sont pas là. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais participé, entre nous, monsieur le juge, il n'a jamais participé, s'il n'a jamais participé à un enseignement, il va avoir combien? Rien. C'est très clair. Oui, Geoffroy Vara. Quand on écoute les récriminations, voilà ce qu'ils disent. En effet, l'UFR compte toujours 4 années académiques, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021 et 2019-2020. Les bacheliers de 2017 inscrits en sciences de la vie et de la terre, par exemple, n'ont toujours pas bouclé la 3e année licence, L3. Très bien. Je suis content. C'est bien. Actuellement, cette promotion de 2017 dont vous parlez, en sciences de la terre, ok, ils ont fait la 2e session du 2e semestre et donc il ne reste qu'à délibérer, c'est tout, donc c'est fini. Oui, ben 2017, logiquement, si tout allait bien, est-ce qu'ils devraient en être à la partie L3 licence? Ça c'est les questions de... On parle des questions... Je vous parle des questions de chevauchement. C'est de ça qu'on parle, en fait. Depuis 2000, l'université a élaboré une stratégie de résorption des retards. Et je peux vous dire, véritablement, les enseignants, les étudiants, ils travaillent pour la résorption
le personnel à tous, toutes les autorités, tout le monde est engagé. Aujourd'hui, à l'UFR, ça, nous on ne considère pas que 2017, pour nous c'est fini. C'est une question de programmation. Et vous savez que les enseignants sont sur tous les fronts. Et il y a des universités un peu partout, ils travaillent ici, ils sont sollicités. Ce n'est pas qu'ils laissent leur travail. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. La programmation est faite, les évaluations sont faites, et aujourd'hui, il ne reste qu'à délibérer. Normalement, ça devait être délibéré la semaine dernière. Oui, mais j'ai répété les propos des étudiants. Oui. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes qu'il faut reconnaître. Et puis, il y a des solutions que vous tentez d'apporter. Mais il faut reconnaître aussi certains problèmes. Quand on parle d'une promotion en 2017, on est en 2023. 6 ans après, on entend parler des licences. C'est un problème. Oui. Non, vous convenez que c'est un problème. Si, c'est pour ça qu'on parle de stratégie de résorption. Ce n'est pas aujourd'hui. On a commencé. Et aujourd'hui... Mais qu'est-ce qui explique ça? Il y a plusieurs raisons. Les étudiants même ne sont pas là. Non, mais s'ils ne sont pas là, ça continue sans eux. Il y a les problèmes, c'est vrai, de laboratoire, de salle de cours. Il y a les problèmes, mais aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a beaucoup qui a été fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'à 6 ans, c'est anormal. Je suis d'accord. Mais ça, je trouve que ce seul exemple-là, c'est parce que il y a eu des soucis de délibération. Sinon, et on fait appel à beaucoup de vacataires. Vous savez, les vacataires, pour les avoir, ce n'est pas facile. Ils sont très occupés. Sinon, à l'heure où je vous parle, la session est déjà terminée. Ils sont occupés à quoi? Voilà. Les vacataires, c'est des gens comme vous, des spécialistes auxquels on fait appel. Pour la qualité, oui, on ne peut pas, si c'est dans les journalismes, on reste seulement à l'académie, non. Il faut quand même des gens qui connaissent, comme vous, donc il faut faire appel pour, n'est-ce pas? Et donc, je dirais que actuellement, les bacheliers, comme je disais, les bacheliers 2022 à l'UFR SVT ont fini 75% de leurs cours. Les bacheliers 2021 et bacheliers 2022 ont fini 90% de leurs cours, pardon. 2022 sont à... Il ne faut pas que je mélange. Donc, ceux qui sont en première année, bachelier 2022, ils sont à plus de 90%. Donc, il n'y a même pas de retard là-bas. Il n'y a pas de retard. Voilà, c'est ça. Et justement, je profite de parler de cette grève. Cette grève. Vous savez que les grèves ne sont pas bien. On fait tout pour aider, pour travailler. Cette grève aura pour impact potentiel que ces enfants-là de première année ne puissent pas composer. Cette semaine, ils devaient faire leur TD. C'est sciemment fait. Ils devaient faire leur TD et la semaine prochaine, commencer leurs évaluations. Mais bien sûr, en faisant ces 120 heures, bien sûr, on les empêche. Il fallait être là hier. On les empêche de composer, de faire les TD, et bien sûr, par conséquent, et ça va créer un retard. Pendant que les enseignants se battent pour résorber le retard, alors les étudiants, voilà, pour des textes qui sont déjà assez clairs, vraiment, leurs camarades même disent qu'ils ne les comprennent pas. Ils ne les comprennent pas. On les a reçus, la présidence les a reçus. Le ministre même les a appelés, les délégués. Certains ont préféré refuser de ne pas aller. Je pense que quand même, un bon citoyen, si ton responsable t'appelle, quand même, tu vas écouter. Ou si ton papa t'appelle, tu vas écouter. Tu peux dire je ne veux pas. Mais au moins, il faut accepter. Est-ce que vous comprenez? Donc, actuellement, les bacheliers, et en 3e année, on a 2 promotions. Pour nous, nous avons 2018-2019. Parce qu'en 2020, on n'a pas recruté. Compte tenu des chevauchements, l'UFR n'a pas recruté. Ok? Donc, actuellement, pour nous, puisque les évaluations sont finies, 2e semestre c'est fini, pour nous, il n'y a que 4, si vous voulez, 4 promotions, bachelier 2022, bachelier 2021, bachelier 2018 et 2019.
2019. Et 2018, beaucoup ont déjà fini les évaluations. Il reste les secondes évaluations. Et ça, nous comptons le faire. On comptait planifier tout ça en fin juillet et il n'y aurait pas de problème. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent sur Watt FM que nous recevons aujourd'hui Patrice Zerbo. Il est directeur de l'UFR SVT. SVT, vous le savez, c'est les sciences de la vie et de la terre. Nous parlons de cette grève de 120 heures initiée par le comité ANEB de cette unité de formation et de recherche. Bernard Bougma. Voilà, moi je voudrais savoir si ce sont les mêmes textes qui régissent les évaluations, mais c'est particulièrement leur cas. Merci, monsieur le juge. Ce sont les mêmes textes. On n'a pas changé, on n'a pas pris de nouveaux textes. Et lorsqu'on les rencontre, on leur a dit, vous avez, si vous pensez que le texte ne vous plaît pas, vous avez des structures, écrivez, posez le problème, demandez à ce qu'on relise. Et on leur a même dit, pour changer un texte, c'est pas moins d'1 an. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont mis en jeu. On leur a tout dit, allez-y. Depuis, de toute façon, toutes les universités. C'est un nouveau texte ou quoi? Non. Il date de 2019. Le texte est là. Donc, il y a des promotions qui étaient déjà évaluées sur la base de ce texte. Je vous dis que toutes les promotions chez nous, comme il y avait des retards, le conseil a décidé de ne pas recruter. Voilà. On peut dire qu'ils sont les premiers à qui le texte s'applique. Et comme on n'a pas recruté, il y avait plusieurs promotions. Les enseignants ont décidé, bon, comme ça fait 2 années qu'on n'a pas recruté, prenons assez, parce que c'est nos enfants. C'est pour ça le nombre est comme ça. Sinon, en master, une formation de proximité, de spécialité, on prend 10. Donc là, les enseignants ont accepté, consentir en conseil, d'aller au-delà de leur capacité pour donner la chance à beaucoup d'étudiants. Voici le retour. Ils sont découragés. Hein. Ils sont découragés. Oui, c'est vrai, mais les enseignants sont découragés, les étudiants également sont découragés, parce que ici c'est le système. Mais est-ce qu'il est prévu une possibilité de lecture des textes? Ben, comme tout texte, il est prévu. Quand on pose le problème, on écrit. Oui. Aucun texte n'est fermé. Je n'ai jamais vu un texte dans le monde, en tout cas dans notre système. Normalement, dans la qualité, au bout de 3 ans ou 6 ans, on peut relire. Mais on leur a dit, si vous voulez, si vous pensez que vraiment ce texte n'est pas bon, vous écrivez. Vous avez des structures, une structure nationale, organisez-vous, écrivez. Il n'y a pas de problème. Les gens, vous écrivez à qui des droits, c'est tout. Sinon, ce n'est pas un nouveau texte, j'ai dit, ce n'est pas un nouveau texte. Oui, mais vous l'avez expliqué tout à l'heure, ce n'est pas un nouveau texte, mais c'est la première fois que le texte est à l'épreuve, ce texte est à l'épreuve de ces étudiants, de ces examens. Oui, c'est là, non, de ces étudiants. De ces étudiants. Dans notre UFR, on n'avait pas recruté, d'accord? Voilà, et quand on a recruté, alors je vous dis, ils connaissent, parce que les autres UFR, par exemple, et instituts appliqués avant qu'ils ne soient recrutés. Et nous, dans notre management, en début d'année, nous rencontrons toutes les promotions, les nouvelles promotions. Nous avons rencontré les premières années cette année. On a un manuel, le calendrier en septembre. On a le calendrier, c'est un guide de l'étudiant qui donne tout le calendrier. Tout ce qu'on a fait de A à Z, les périodes d'évaluation, tout est dedans. Et on les a communiqués en novembre. Les masters également, en ce moment, ils n'étaient même pas inscrits. Alors, dès la fin de leur recrutement, on les a reçus. On leur a expliqué comment ils seront évalués. Donc, ce n'est pas avant qu'ils ne s'inscrivent. Quand tu vas dans une maison ou dans une institution, il y a des règles. Mais tu connais les règles et tu acceptes d'aller t'inscrire. Maintenant, tu finis de t'inscrire. Tu dis non. Je vous dis, à l'heure actuelle, ils ont fini tous les enseignements. Ils ont accepté de prendre tous les enseignements. Ok? Ils faisaient les travaux pratiques. Mais depuis que l'ANEB a écrit de ne pas faire les évaluations, on les empêche même à la limite de faire les évaluations. Depuis mars, ils ne font pas les évaluations et depuis avril, ils ont commencé à suspendre les TP. Les textes sont clairs. Quand tu ne viens pas à une évaluation, c'est combien? C'est 0. C'est tout. Voilà.
Nous sommes des éducateurs, nous sommes des pédagogues, nous respectons les textes sont faits pour les hommes et il n'y a pas, on est tous soumis à ce texte, nous allons continuer toujours à lire le texte. Tant que le texte n'est pas changé, nous allons l'appliquer et nous pensons que c'est un bon texte. Alors, vous pensez que c'est un bon texte? Il est querellé, mais parce que c'est ce texte également qui doit permettre les évaluations. Ce n'est pas parce que les autres sont passés par le prisme de ce texte que le texte n'a pas d'anomalie. Le texte, nous pensons, en tout cas à l'heure actuelle, pour moi, le texte, il est bon. Si nous devrons relire, il faut aller plus haut. Plus haut, c'est-à-dire? On applique le LMD. Tu ne te valides pas, tu ne passes pas. Toutes les unités doivent être validées. C'est ce que le LMD dit. Donc il faut aller plus haut, ça veut dire qu'il faut... Il faut monter le seuil minimum, là. Il faut monter. Nous, dans la sous-région, c'est bien appliqué. Chez nous, on a dit, bon, comme je l'ai dit à l'entame, on va aller progressivement. Parce que les conditions Internet, voilà, il y a des petites conditions qui ne sont pas là. Oui, il y a des conditions. D'accord, ok. Pas des petites conditions. Voilà, et actuellement, en matière d'Internet, je peux dire qu'au niveau des heures Kizerbo, d'ici, en tout cas, normalement, dans 2-3 mois, le campus sera arrosé d'Internet. Mais ce n'est pas encore fait. Si, c'est un souci pour les étudiants actuellement. Tout est passé, non, tout est passé. Ça a commencé, ils le savent. Deux bâtiments sont déjà connectés. Deux grands, les amphis, c'est H ou J là, il y a 2 bâtiments qui sont, ils peuvent aller se connecter. Déjà. Oui, je soulignais, je disais, c'est pas des petites conditions, parce que le système LMD va avec des conditions d'apprentissage. Je crois que c'est là où aussi, quelquefois, on n'est pas courageux dans l'analyse qu'on mène. Ok, on demande des choses à l'étudiant, ce qui est normal, mais il pose le problème de la condition. Aujourd'hui, vous dites, on va. Mais pendant que le texte vous dit qu'il faut qu'on l'applique, c'est bon parce que si la question d'Internet, c'est pas seulement arroser. Il y a l'accès même avec l'outil. Internet, on ne s'arrête pas et puis on a Internet. Il faut un ordinateur. Combien en ont? Il y a beaucoup d'accompagnements sur lesquels je pense aussi que l'enseignant devrait talonner pour que l'étudiant puisse être mis dans des conditions meilleures. Maintenant, je suis d'accord aussi que l'étudiant aussi doit, quand on est apprenant, mais l'autorité c'est l'enseignant. Ça, je suis entièrement d'accord. Le respect lui va. Et donc, il y a des éléments, par exemple, sur lesquels on ne peut pas... Voilà, il faut être clair là-dessus. Mais autant aussi, il faut reconnaître que le contexte dans lequel ils sont n'est pas aisé. On dit que c'est des petites choses, c'est pas des petites choses. Bon, les mots petits, d'accord. Vous savez que pour les évaluer, vous pouvez les demander. On leur donne des projets. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas... comme vous dites, il y a un projet qui donne des ordinateurs aux étudiants du ministère. Peut-être que tous n'ont pas accès, mais je crois que le ministère fait déjà beaucoup. Mais on leur donne des projets. Ils savent comment ils sont évalués, ils les savent. On tient compte. Nous sommes, comme vous dites, nous sommes des pères, mais nous sommes des éducateurs. Comme, là, je suis d'accord avec ce que vous dites. On n'est pas insensible. On n'est pas insensible à tout ça. Et compte tenu de ça, nous savons comment évaluer. Et ils le savent. Ils le savent. C'est pourquoi je leur ai demandé de me montrer qui est en reste. Dans les éléments aussi qu'ils ont sortis, je pense qu'il y a le fameux article 29 là, vous avez évoqué tout à l'heure, oui, sur l'absence et le zéro. Ils disent, ça dit que c'est absence égale zéro. Ils disent absence non justifiée. Est-ce que vous tenez compte de la justification relativement à l'absence, ou bien ce n'est pas possible? Parce qu'ils présentent ça comme ça. Demandez-leur qui a apporté une justification. Demandez-leur. Ok. Il faut les demander. Mais est-ce que dans la lettre, l'absence justifiée est justifiée? Non. Mais comme on dit, le jury est souverain. Ça aussi c'est écrit. Le jury est souverain. Je ne peux pas dire tel jury fait comme ça. Le jury est souverain de racheter, même s'il veut racheter à 3. Mais c'est en off, bien sûr, la souveraineté du jury. Je vais dire que, oui, même si c'est une absence justifiée, cas de maladie ou quoi, même ça encore, il faut espérer que le jury soit magnanime. Mais le jury est souverain. Vous ne savez pas, il est libre de décider ce qu'il veut. Le texte, c'est un minimum autour duquel on s'accorde. D'accord? Et
Quand ils arrivent à la délibération, le jury sait ce qu'il va faire. Première session, si c'est pas bon, deuxième session, tu repars, le jury va décider. C'est nous qui les avons enseignés. Nous connaissons les conditions qui sont là-bas. Non, mais ce qu'ils demandent, ils disent qu'au lieu de mettre absence, toute absence équivaut à 0, c'est toute absence non justifiée. C'est-à-dire pour permettre à ce que, si l'étudiant apporte une justification, ça ne sera pas à sa tête. Vous savez, parce que bon, c'est lui, c'est un double fait. Écoutez, bon, donc. vous savez que. On peut être absent pour une force majeure. Oui, vous savez que dans le. Avant, juste avant, quand tu es absent, on ne délibère pas sur ton cas. Ok? Quand tu es absent, on met A. Absent, ça veut dire. Non, on ne délibère pas sur ton cas. C'est fini. Mais aujourd'hui, absence, le texte est très clair. Il y avait assez de polémiques. On a tiré au clair. Tu n'es pas là. C'est 0, ça te permet. Et ils veulent, voilà ce qu'ils veulent. On met 0 et puis ils passent. On a dit non, on ne veut pas voir 0 sur un bulletin. C'est pas nous, ASVT. Comme j'ai dit, c'est le texte général. Et tous les enseignants sont impliqués, privés comme publics. Les responsables, tout le monde est impliqué. Les acteurs, les parents sont impliqués. Les gouvernants sont impliqués. On a dit non, ces 0-là, ça te permet, c'est pas bien sur le papier. Je parle en français facile. Tu reprends pour avoir une note. Parce que comme j'ai dit, beaucoup ne sont pas là. Ils sont témoins. J'ai fait le cours avec 2 promotions, 2 semaines master. Ils sont là. Le premier jour, demandez-les, ils étaient combien? Ils connaissent mon principe de cours. J'ai fait passer une liste de présence. Le deuxième jour, parce que j'avais 3 séances. À la deuxième séance, le nombre a augmenté. Troisième séance, il n'y avait pas de place. Voilà. Ils ne sont pas là. Beaucoup ne sont pas là. Parce que c'est vrai, ils vont dire qu'ils n'ont pas assez de moyens. Ils sont dans les privés, ils font de la petite vacation. Mais débrouille-toi quand même pour être là. Voilà. Le 29 vient forcément logiquement avant le 30. Le 30 qui pose le problème de l'assiduité. Oui. Alors que c'est là le nœud. C'est-à-dire que si votre absence, même justifiée, pose problème, c'est-à-dire qu'il y a l'assiduité, c'est-à-dire qu'après, à l'article 30, vous ne pouvez pas composer tant que le 29, là, non. C'est ce qu'il pose, en fait. Non. J'ai le document ici. Ils disent, c'est comme il faut les que je vous donne, pour que vous ayez aussi l'opportunité d'expliquer. Mais je pense que vous, les journalistes Quant à l'article 30, celui-ci dispose que, je lis ce qu'ils ont dit. Okay. Quant à l'article 30, celui-ci dispose que seuls peuvent se présenter à l'examen les étudiants ayant satisfait aux conditions d'assiduité aux séances de travaux dirigés et de travaux pratiques. Sur l'article 29 qu'ils ont précisé plus tôt, il dit toute absence à une évaluation est sanctionnée par la note 0. Et pour eux, ils auraient visé l'objectivité s'ils parlaient d'absence injustifiée. Ils ne disent pas qu'ils ne veulent pas composer, mais c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ne prenne pas en compte la justification de l'absence pour dire tu ne peux pas composer. C'est un peu ça. Maintenant, expliquez-nous peut-être mieux, vous qui êtes... Ok. Voilà. L'absence, tu ne peux pas... Il y a beaucoup, ils le savent, que c'est pas ce qui... En fait, chacun lit, comme on dit, chacun tire la couverture de son côté. Le texte est très clair, je voulais bien lire, si vous me permettez, je vous lis vraiment exactement ce que ça dit. Excusez-moi, le régime d'études. Voilà. Ok. Le 30 est très clair. Le 30 dit ceci. Bon, je ne sais pas si c'est le même, sinon le régime est là. Régime d'études master, voilà, général d'études de master dans les institutions d'enseignement. L'article 30 dit un jury de soutenance. Ouais, donc, ça commence par un jury de soutenance. Ouais, que ce n'est pas les mêmes documents. Un jury de soutenance fait quoi? Parce qu'on est en fin d'émission. Ok, lisez aussi, je l'ai en fait. C'est pour ça que j'ai posé la question. Donc, nous, je ne sais pas voir ce qu'ils ont eu. Sinon, c'est bien dit, un jury de soutenance évalue le travail de l'apprenant, consigné dans un mémoire. Donc, c'est la soutenance. Ce ne sont pas les évaluations. Donc, ça, c'est des mensonges. Oui. Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de l'article 34 et non pas de l'article 30? Juge Geoffroy
Non, c'est eux qui ont invoqué un article, deux articles, le 29 et 30. L'article 34 justement dit un semestre est validé. C'est de cet article que j'ai parlé. Oui, un semestre est validé. C'est ça. Si toutes les unités d'enseignement, le composant sont validés individuellement. Ça, c'est vraiment le LMD. Maintenant, dans notre contexte, on dit il est validé aussi par compensation intra-semestre. Dans le même semestre. Voilà. OK. Si l'étudiant a la moyenne requise entre les différentes unités d'enseignement du semestre affectées des coefficients. D'accord? Seulement, j'ajoute seulement, la compensation entre les unités là ne peut s'effectuer que si la moyenne obtenue de chaque unité d'enseignement est supérieure ou égale à 7. C'est tout. Sinon, et si tu n'as pas 7, on te donne la possibilité encore de repartir. Je pense qu'il y a une mauvaise volonté ici. Avant même de commencer les évaluations, ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Il y a quel problème? Oui, ils ont sans doute dit qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ne voient pas leur intérêt dans ces textes, et je pense que plus généralement, ça revient assez souvent. C'est ce système LMD qui est en cause, peut-être qu'il faut encore en discuter. Mais pour l'instant, le temps qui nous est imparti pour cette audience est arrivé à son terme. Elle s'achève donc, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet. C'était la troisième audience. Rapidement. Ben, je pense que je ne peux pas en tout cas ne pas remercier vraiment tous les collègues de l'UFR qui suivent de près. Et je pense que si on était des mauvais comme ils pensent, aujourd'hui, la situation pourrait être pire. On a continué à les écouter. Il y a eu plus de 10 réunions avec nous, avec la présidence, avec le ministre pour les ramener à raison. Vraiment, je remercie toutes les autorités qui se sont impliquées. Et je demande aux étudiants, je veux qu'ils reviennent à la raison. Les textes sont faits pour tout le monde, ce n'est pas pour une seule personne. Voilà, nous sommes tous soumis au texte et nous travaillons pour l'amélioration des conditions des étudiants. La preuve est que lorsqu'on a eu les plateformes, on a répondu, on les a reçus, on a répondu. Donc je remercie vraiment les collègues et je demande de continuer toujours à travailler comme ils le font, les personnels de soutien, les collègues, l'administration centrale, vraiment je remercie tout le monde et j'invite vraiment les étudiants. Il n'est pas encore tard, la porte est encore ouverte. S'ils veulent, ils peuvent venir. Aux étudiants, la porte est encore ouverte, il faut revenir à la raison. Vivement qu'une solution soit consensuelle soit trouvée à cette situation pour permettre aux uns et aux autres de poursuivre. Merci, Monsieur Patrice Zerbo, vous êtes le directeur de l'UFR SVT. Merci donc d'avoir honoré notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Merci, juge Geoffroy Barat. Merci. Merci, juge Bernard Bougma. Merci. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage à toutes nos forces combattantes et courage à chacun sur son front de travail pour l'œuvre commune de sauvegarde et de restauration de la patrie. N'oubliez pas que beaucoup peuvent avoir ce que vous avez, mais personne ne peut être ce que vous êtes. Il ne nous reste donc qu'à prendre soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain. Mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.